Eh ben bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur la Seine avec le binôme international, le parisien de l'équipe, Nico, ça va? Eh oui, impeccable, Impec. toujours. Alors en fait aujourd'hui on est ici pas par hasard, c'est qu'en fait on va pré-ficher pour la Mercury Fishing Cup, en fait la espèce de finale championnat de France qui va se passer en novembre. Donc là on est mi-octobre, hier il faisait 20 degrés, aujourd'hui ça a bien diminué. Le bief fait 27 km. Alors on connaît quelques parties du bief mais pas tout. Donc on va aujourd'hui pré-ficher comme si on était en conditions réelles. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va chercher un peu. Après, on est conscient que ça sera pas les mêmes Ouais, c'est conditions dans un mois, donc du coup d'ici là ça aura bien bon, changé. déjà, ça nous permet de checker quelques zones qu'on connaît et puis de voir Faire des perches, faire quelques perches. descendre, Et des puis, brocs ouais, s'ils veulent jouer. c'est ça. Les glanes ne comptent pas, donc on va essayer de prendre un peu tout ce qu'il y a à prendre. On va pêcher petit. Et puis on va essayer de ratisser un peu. Les zones qu'on connaît, quoi. Ouais. Voilà, allez c'est parti. Allez, feu. Bah là on est dans un petit bras mort, on va essayer de trouver des perches et des cendres. Là on va commencer tout pêcher tout petit avec des tout petits red swimmers sur des montages texans, parce que là ici le fond il est parsemé d'arbres morts, de rochers. Donc on va éviter de perdre 30 leurres avant 10 heures. Comme là on est en mode pré-fishing compète, en compétition, voilà, tout va compter. Donc il faut essayer de prendre tout ce qui a envie de mordre et le plus gros possible, quoi, pour essayer d'aligner. Il n'y a pas de quota. Donc du coup il faut faire de la longueur ou du nombre. Par contre les mailles sont à 25 pour la perche, ce qui est relativement bas, et 60 pour le broc et 50 pour le cendre, ce qui est relativement haut. Donc il va falloir faire des gros brocs, des gros cendres. Alors aujourd'hui j'ai quand même de sérieux doutes parce qu'on a une visibilité à 1,30 m, donc ça va être compliqué à moins de trouver un trou à 10 mètres ou peut-être en sharpshooting. Et puis les cendres 50 et les brochets 60. Donc à mon avis je pense que ça va surtout se focaliser sur la perche et dans le tas si on peut faire un ou deux brocs de 60-70 dans les bordures. Il reste encore un peu d'herbier, bon normalement il en restera plus mais ça pourrait être pas mal. Alors pour prospecter un peu dans les pierres et dans les branches, donc j'ai mis une petite tête Tourgrade football. Swinging, donc ce qui permet d'avoir une petite articulation, ça se passe plutôt pas mal bien dans les branches, avec un montage texan. Donc là c'est un hameçon strike point en taille 2-0. On a des tout petits leurres, on va même pêcher encore plus petit au drop. Et puis lui Nico il a un petit plombal. Alors en termes de grammage on est entre 7 et 10 grammes suivant la taille du leurre. Voilà. C'est vraiment des tout petits montages. Voilà, je suis passé un peu au jerk dans les bordures, voir si ça peut les faire réagir. Plutôt broc et grosses perches, hein, ça peut les déclencher. Hein. J'ai mis la taille 300 pour qu'ils descendent un peu plus. Ah, ça casse fort, mais bon, là on est à 4 mètres en dessous le bateau, donc de toute façon ils ont de quoi largement monter. Aras des branches, la bordure et un ou deux petites jerks, pause. Hein. J'essaye de chercher un peu plus rapide, un peu plus léger. Alors là on voit sous le bateau il y avait quand même pas mal de bois mort. Donc du coup lui fait la bordure et moi je fais un peu le bas du cassant au cas où si on trouve des poissons un petit peu plus gros. À ce moment là il est quand même tôt, quand même plus de chances de les trouver un peu dans les bordures. Là on prend tout ce qui veut mordre, hein. De toute façon le but c'est de rentrer de la longueur. Je fais très sauter le petit leurre. Alors là il y a quand même 6 mètres sous le bateau et je suis presque encore trop lourd parce que je trouve que en 2 coups de moulin le leurre il descend pas, il lève pas beaucoup et il descend pas de beaucoup. Donc je suis quand même un peu à ras du fond. Je le sens dans le plomb football, là, je touche quand même pas mal de branches, je passe au-dessus. Alors l'avantage c'est que là je m'accroche pas, quoi. Si je mets un hameçon exposé, il va pas faire long feu là. Le but d'un pré-fishing comme ça c'est d'essayer tout et rien. Donc là j'en suis réduit à essayer le jig. J'ai eu un joli poisson qui est venu dessus. Il faisait quasiment un carré donc, sur le sondeur, donc c'était vraiment un beau poisson. Par contre je ne peux pas dire si c'était un cendre ou une grosse perche. Je pense que c'était plutôt un cendre. Et là je viens de faire un petit cendre. Malheureusement on est loin des 50 cm qui maillent, mais en tout cas il y a un peu de poisson.
compétition là, il n'y a pas de coef, donc il n'y a pas de 3 grosses perches, 3 gros cendres ou 3 gros brocs à faire. En fait, c'est au mètre. Alors l'avantage ou l'inconvénient, c'est qu'un mec qui a un plan perche, un plan perche de 25, s'il en a ce mat 60 sur sa journée et que nous on se focalise sur les brocs et qu'on fait 2 brocs, à moins de faire des très gros, le mec peut nous la mettre. Donc faut vraiment un peu, faut avoir des plans un peu pour tout quoi. Bon, il arrive plein de balles, non? Ouais. Il était sur toi. Hein. Il est dessus là encore. Ouais, on n'a pas encore trouvé vraiment la pêche qui va bien. Bon, ça va se déclencher à un moment donné. On est quand même assez serein, mais c'est juste que là on tâtonne, on cherche des trucs, qu'on passe au jerk, un coup il passe en sharpshooting, on essaie de trouver des trucs, on voit des poissons mais ils sont pas forcément mordeurs ni preneurs donc C'était une 30 qui m'a suivi. Wow. Bizarre, on dirait des pike, hein. Ouais, peut-être un petit pike. Ouais, un petit pike, non? Petit silure, non? Ah non, un petit pike. Petit pike. Même pas s'il fait la maille. C'est trop. Oh là là, regarde ça. Sur un leurre de 2 pouces. Eh bah, c'est pas lui qu'on cherchait, mais petit brocheton de Seine. Pile poil à mon avis. Ouais, il fasse 60. Ouais. Mais bon. Ouais, je pense qu'il est fait quand même. Ouais. Bon, j'anime avec des petites tractions comme ça. Je laisse retomber et puis je vérifie de ne pas avoir de touche, comme là par exemple, à la traction. Il y a 4,50 m d'eau avec pas mal de branches et quelques herbes aussi dans la bordure. Ça pêche vite, hein. C'est pas si planant que ça, mais vu que je laisse poser sur le fond, du coup le poisson peut aspirer et il ressent pas le poids. Ouais. Une perche, vieux. Elles sont un peu plus en bas de la cassure. Malheureusement, c'est pas maillé, je pense, avec le petit red swimmer. Les petites sont sur des grosses proies, mais par contre, les grosses sont aussi sur des petites proies, quoi. Allez, zou. Des tout petits groupes, en fait. Il y en a 3, 4, 5, 6, c'est tout. C'est pas des... On n'a pas des groupes de 20, 30, quoi. C'est vraiment 3, 4, 5. On en prend une. Il y en a une qui suit, après le banc il se barre. C'est une pêche à gratter très lente. Quelques perches. Quand même. Hop. Ouais, elles sont pareilles, hein. C'est même bon. Mais bon, ça maille. Là, ça commence à scorer un peu, là. Regarde ça donc. Hihi, Guitcha. Bon, ben voilà. Ouais, On prend quelques perches. plein derrière. Nico aussi. Là, ça commence un peu à scorer, ça. Là, c'est la petite sœur, mais bon, petite sœur, ça mais maillait bon, quand même. Ça est maillé, ouais. Ça maille aussi. Et si on peut en faire un vivier plein, ça peut Ça peut à la faire fin, plaisir. ça peut scorer, ouais. Et c'est la bordure du chenal en fait, donc ça casse un peu plus que de l'autre côté. De l'autre côté, c'est un grand plateau. Donc non, il y a des habitations, pas mal de pontons. On voit bien que la berge, elle s'écroule par endroits, c'est pas super bien entretenu. Et les perches, elles ont un petit picot en dessous, là, une petite excroissance là. Et ça, c'est les gars de Liège qui ont remarqué ça sur les perches qui mangent des gobies. Donc je pense qu'il doit y avoir pas mal de gobies qui traînent dans les petites berges en pale planche là. Je pense qu'elles doivent être là en train de les défoncer. Il y a quelques herbiers aussi. On a trouvé. Hier, ça s'est un peu allumé à cette heure-là aussi. Donc, allez, paf, regarde tonton.
Bah, non, à mon avis, elle s'est accrochée dans quelque chose. Parce que c'est ça qui a mis un coup comme ça, on dirait que c'est frais. Je cherche pas, c'est un brochet qui me l'a attrapé là il y a 2 secondes là. Ah ouais? Ah bah c'est certain. Je t'ai dit, j'ai eu l'impression de me casser mis dans une herbe. Tu l'as eu? Grosse perche. Grosse perche, tu penses? Ah ouais, je pense que c'est une grosse perche. Épuisette? La tatane à tonton. Tatane à tonton. Elle compte, elle compte. Ça commence à compter un petit peu. J'ai laissé taper le fond et j'ai ramené au bout de 4-5 mètres, elle a pris. Donc en trailer, j'ai mis un Blade Minnow Striking. Il est segmenté, donc ça ondule bien, c'est différent des autres trailers. Oh, tiens, regarde le broc. Allez, broc annoncé. Je pense que c'est lui. Hein. Bon, en fait, là tout à l'heure, j'ai pris, en ramenant une perche, c'est passé un truc bizarre et j'ai vu que la perche, elle était blessée. C'était tout frais. Donc je pense que ce brochet est venu sûrement la coffrer et puis du coup je suis passé avec un leurre plus gros, j'ai insisté sur la zone là depuis au moins 10 minutes, un quart d'heure et au moment de partir il a pris. À la base on cherchait les perches qu'on enchaînait et puis dès que je me suis fait tacler ma perche je suis passé sur un leurre plus gros et boum. Voilà, c'est maillé, ça fait 60 plus quoi, 65 peut-être. Faudra le mesurer pour savoir tiens. Aïe. 72? Oui. Ah ouais, d'accord. Ah donc celui d'hier, il était joli aussi, hein? Bah oui, mangeur de perche. Il s'était attaqué une belle perche. Hein. Ouais. Si c'est lui. Et là, tu sais quoi, on peut la remonter comme toute la bordure là. Hein. Ah bah là oui. Maintenant, on va aller voir s'il y a d'autres points dans le point. Ouais, le vent, il s'est un petit peu levé. Alors après, c'est pas forcément... Ouais, c'est peut-être aussi parce qu'on est dans un endroit plus exposé. Là, je me rappelle être venu ici cet hiver. Quand il y avait un peu 90 km/h de vent, il y avait des vagues d'1 mètre de haut. Donc je pense que c'est une zone qui est hyper exposée au vent. Alors ouais, après oui, forcément c'est un peu plus... Les péniches qui passent aussi. Il y a les péniches proches. aussi, là la flotte elle est un peu plus teintée. Là, on a eu ce matin, il y avait très peu de péniches qui sont passées, voire même pas du tout. Et là il y en a quand même une à peu près toutes les 5 minutes. Donc ça a tendance aussi un peu à teinter l'eau, ça fait bouger les poissons. Comme on dit, hein, les journées sans navigation. Là, ça a un peu réveillé les poissons, ça les oblige à se replacer, ça éclate les blancs, il y a des petits poissons en perdition, ça excite les carnassiers. Bah là, ça ferait deux poissons de 70 en pike. En perche, on a quoi? On a 2,38-40 là. Ça fait quasiment 80 de perches, plus 3 ou 4 maillets. Bon, à mon Un avis, nid de cendre on ne serait pas gagnant, mais on serait pas à la rue non plus. Après, il y a 2 jours. Hein. Voilà, après, c'est quand même 50 bateaux, 2 jours. Non, c'est un pack. Il a coupé près. Il va sauter. Allez, prends un 3e, j'y vais. Il va falloir une patte par contre là. Bon voilà, un petit pike au jointed 20 cm dans la bordure. Bah en fait, pendant que Nico lui descend la bordure avec sa petite créature et pour les perches,
Bah, en fait, moi je pêche en cranking au-dessus. Il y a des herbiers, des plages, ça alterne, un coup des herbiers, un coup des enrochements. Donc en fait, bah, moi je pêche en cranking avec un répliquant, un coup 15, un coup 20. Je pas de 18 dans ma boîte, ils sont restés dans mon bateau. Donc du coup pour ça j'ai une petite swim bait spéciale, c'est vraiment la canne, on pourrait la rebaptiser la jointed spéciale. Et puis j'ai un petit Super Duty GX là avec un ratio de 6, comme ça ramène pas trop vite. Oh elle est grosse, elle est grosse, elle est grosse. Vite, 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 épuisez. Mon gars, on a là. On a une 47. Putain. Ouais. Aujourd'hui, non. Retourner sur le jointed de la coupe. Bon ben voilà, j'étais justement en train de dire qu'un petit jointed 15 cm pourrait se faire coffrer par une grosse perche. On l'a vu sortir de la berge et elle me l'a coffré au bateau. Voilà, bye bye le jointed 15. Ça prend des grosses perches. Elle est grosse, elle est pas grande, elle est grosse. Elle est obèse. Ouais, c'est un ballon. Il fait 42,5. Bon, voilà, super fiche de 42, 43. Tip top, elle est obèse. Comme quoi, une vraie Normande. Ça me fait penser, hein, copain. Là, ça compte, ouais. Au pif. On a fait la full carte sur la pop terrible. Ouais. On fait les cartes, ouais, il manquerait un gros cendre là dans le tas, mais ouais, on a fait pas mal de perches, donc des belles. La grosse là, un broc, 2 brocs. Là, j'avoue que. Et bief, là on a fait 300 mètres et bief on fait 27. Je l'ai. Ah ouais, heureusement, parce que là, elle va être trop énervée, je pense que ah mon JB, Ah ouais. ça ressemble à quelque chose là, merde. Oh, j'avais le seum. Je l'ai vu au live. Tu l'as vu au live, il l'a loupé. Ah oui, ça, et puis il est joli, hein. Merci chez Morel, parce que là, j'ai envie d'énerver. Bon bah la pêche, c'est une compétition, c'est un sport d'équipe. Hein. C'est ça. Nico vient de le louper au live. J'ai laissé tomber mon joytid au fond tout de suite. J'ai repris et paf. Voilà. Ça c'est pareil, ça le jour de la compète, ça fait de la longueur. Hein. Ça compte. Ça. C'est un petit rétrécissement entre deux îles. Elles sont toutes le long de la berge. Doublé de tatane à tonton. Elle est maillée. Elle est bien maillée. Glane. Encore juste à côté d'un glane. Hein. Vous avez pas? Non. La grappe, c'est. Ouais. J'ai vu, mais il y avait un silure à côté. Et lui, crochet 18 en 10 grammes. Tranquille. Ouais, il était entre deux eaux, 2 mètres sous la surface, alors qu'il est à 5 mètres d'eau à peu près. Il a fait 2-3 mètres, il a suivi, il s'est bien décalé. Bon mon poulet. Bah écoute,
Une Petite bonne journée quand de même. pré-fishing, pas trop mauvaise. C'est ça. On a appris pas mal de trucs. On était dans le dur ce matin quand Ouais. même, et puis Franchement, cet ça mord- après-midi. Ça mord carrément mieux l'après-midi, ça Ouais. c'est ce qu'on a remarqué. C'est déjà une c'est bonne allumé. info. On aurait signé pour avoir ça. Ah ouais, pour la compète, on Pour signe, la compète. ouais, on signe Mm. tout de suite, à condition que les cendres ne s'allument pas. Donc voilà, on a touché sur des petits leurres en général et après quand même sur des gros leurres en fait, Ouais, c'est un peu ouais. sur tout quoi. C'est ça. C'est ça. Bon, on est bien rincé quand même, hein. On est bien Ouais, rincé. on a un bon coup dans la Ouais, casquette. place à cul. Bon bah allez, à la prochaine et en Salut. espérant que ça se passe bien à notre compète. Ciao. Ciao.